Salut les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je tenais déjà à vous souhaiter une très bonne année les gars. Une superbe année à vous, hein. Surtout la santé, c'est primordial la santé. Sans la santé, on fait rien. Et pour le reste, j'espère que ça viendra. Mais tout d'abord, une très bonne santé à vous. Merci de me suivre, merci que vous êtes abonnés. Abonnez-vous ceux qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés, ça fait plaisir quoi. Ça fait toujours, quand je vois qu'il y a du monde qui s'abonne, c'est bien, c'est cool, ça remercie mon travail quoi. J'espère que mes vidéos, je pense qu'elles sont pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, profitez de 5% que j'ai sur le site d'AEB Développement. Je vais vous mettre ça, voilà, donc tapez AEB Développement, regardez en haut à gauche, tac, le nom c'est AEB Motoshop. Vous rentrez la marque, l'année, la cylindrée, hop, je me décale, le modèle, tac, et ça va vous sortir après tous les, voilà, tout ce qu'ils font. Donc tu as les pipes, gros volume, on a lu CNC, tu as toutes sortes de joints, tu as des cales, des allumages, les boîtes à clapets, tu vois, ça charge au fur et à mesure. Donc tu as cône réducteur pour mettre des vélos Jazil de DTR, donc de moteur à kick. Donc tu rajoutes ça sur la soie de vélo pour pouvoir rechoper ton démarreur électrique. Tu as des lignes, voilà, les silencieux, les bouchons, les kits complets de roulement, culasse, joint de culasse, enfin voilà quoi, tu as pour tout modèle. Donc profite bien de mes petits 5%. Donc le code c'est NRV5. Donc je ferai le marquer sur l'image, machin après, une fois que je ferai le montage. Donc tout en petit NRV, le chiffre 5. Donc voilà, profitons, c'est 5% sur tout le site, hein. C'est pas que sur les pièces pour nos machines. Tu peux acheter ce que tu veux, hein. Tu as des pneus, tu as des transmissions, couronne, tu as équipement du pilote, de l'huile, des outils, mécanique performance, pièces moto. Enfin voilà quoi, tu as vraiment de tout, donc tu regardes, tu achètes ce que tu veux et c'est sur tout le site, tu as 5%, donc profites-en bien. Donc voilà les gars, tac. Donc il faut que je descende la tête, la caméra est en bas. Donc du coup voilà, la suite de la vidéo c'est sur mon moteur, donc le remontage du cylindre et tout, je leur fous dans la cycle. Et ouais, j'ai filmé que 5 secondes, j'ai démarré vite fait parce qu'en fait j'ai mis un carbu, j'avais plus de carbu d'avance, j'ai mis un carbu chinois que j'avais acheté pour essayer, ce que je trouvais bizarre, c'est je sais pas, un mix entre un PWK et un je sais pas quoi, la sortie était différente, le truc est rond, enfin bref. Au final, j'avais essayé, c'était un carbu de merde, mais bon, comme j'avais pas de carbu, j'ai monté là-dessus juste pour la démarrer, histoire de vérifier qu'elle tournait rond. Et puis voilà. Bon, bah les gars, on passe à la vidéo. Bon visionnage, abonnez-vous, likez, partagez. Allez, à tout de suite. Énervé Connie Mange, pleine de cambouis, ça se voit. Dans le garage sous tension, je bricole la bête, je la dope. Yamaha son type, elle respire quand je la tweak. De temps c'est le cœur qui bat, ça fume quand ça clique. De temps c'est la vie, vroom vroom, je suis parti. Optimisation de la perf, réglage précis. AEB développement en pièces, sur mesure c'est l'art. Yamaha Rugy, c'est moi le pilote, c'est moi le bar. Passion mec à chaque boulon, chaque vis. Dans le sang, dans le système, je la pousse à l'extrême. TDR ou DR, les routes tremblent. Salut tout le monde. Alors, suite de la vidéo sur mon bas moteur. Donc, j'ai tout remonté, les pignons qu'il y a dedans. J'ai pas filmé parce que tu as les vidéos où je démonte un moteur. Donc tu regardes comment je démonte et pour remonter, c'est la même. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci là-dessus quoi. J'ai remonté en dessous de. Hop, je vais te le montrer le démarreur, tu vois, il est là. On voit pas trop bien, j'ai un peu nettoyé, parce que bon. Mais du coup, tu dois le remonter en premier en même temps que tu remontes la pignonnerie là-bas. Je sais pas si je peux te montrer. Tu vas voir, toi, la vis, la BTR que tu as là et l'autre là avec le cache, et ben ça tient aussi le démarreur. Voilà. Bon, sinon, tout est remonté. Là, je suis en train de régler le squish.
Donc, oh mes gants, j'aurais pu reprendre ceux-là, je vais les mettre de côté, c'est pas grave. Donc tu vois le bordel, hein. J'ai pris des mesures et des mesures, tout ça j'ai fait en off, parce que j'ai passé 3 heures. J'avais même pris des notes de temps en temps pour arriver à ce que je veux. Parce qu'en fait, du coup, moi le cylindre, comme je mets pas le joint d'embase, le joint de culasse de l'Athena, celui qui est vachement épais là, voilà, celui-là. Je mets pas celui-là, je mets le joint du 200 WR qui est là, donc il est moins épais. Du coup, il faut que je rehausse le cylindre pour avoir un bon squish, sinon ça tape dedans. Tu te rends bien compte. Et de ce fait, en fait, je le rehaussais. Hop. Je le rehaussais pour monter les diagrammes. Parce que moi, sur le TDR, j'ai l'échappement AEB, la ligne AEB au régime. J'ai le CDI programmable. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher plus de haut régime. Et vu que l'Athena, lui, il est basé sur le couple, donc on va l'aider un peu à aller chercher plus de haut régime. On va le remonter. Et ça va faire du bien aussi aux petits transferts. Bon, petite lumière. Voilà. Cela, tu vois, c'est bien caché là-dedans. Si je le remonte un peu, là, tu vois la différence. Tu vois. Et du coup, même le piston, là, j'ai mis un joint d'embase. Donc de l'Athena d'origine. Bon, c'en est un que j'avais déjà utilisé. Hein. Je l'avais enlevé, mais je le garde pour me faire des gabarits. Parce que moi, j'achète des pochettes de joints de différentes tailles, des planches. Comme ça, je les découpe moi-même. C'est du papier huilé, ça va très bien. Et ça coûte moins cher, surtout, mon gars. Du coup, je sais pas si on va le voir. Non, forcément, ce serait trop facile. Alors est-ce que je peux le pencher comme ça, le machin? Ouais. Allez, vas-y. Là, normalement, tu devrais voir, tu vois, le piston, il dépasse. Donc en le rehaussant, le piston va arriver à fleur de l'échappement. Du coup, bah, ça va le remonter, forcément. C'est pareil. Enfin, un meilleur rendement, puis un meilleur remplissage, surtout. Ce bon là, c'est quand même pas mal caché, quoi. Alors, après maintes et maintes recherches, attends, je te repose. Si le trépied veut bien se poser. Ouais, je vais te montrer le moteur, c'est quand même plus beau que de voir mon atelier. Alors, où j'en étais? Oui, du coup, voilà, tu vois, hein, les pochettes, enfin des joints de base en veux-tu, en voilà, hein, même un les neufs, machin. Et là, je suis obligé d'en mettre 3, donc je vais mettre un peu de CAF, un tout petit peu, je te montrerai, c'est juste pour pouvoir les coller ensemble, que ça bouge plus. Que ça bougera pas de toute façon, une fois que après c'est pris en sandwich, ça bougera plus. Et donc, après 3 heures de montage, démontage, remontage, foutre des joints de tailles différentes, de machin, je suis arrivé au squish que je voulais. Donc en embase, du coup, je suis à 1,60 d'épaisseur de joint d'embase. Donc tu prends le pied à coulisse, hein, tu mesures 1,60. Et ça fait, donc je les ai foutus les 3 dessus, je te montrerai après. J'ai mis les 3 dessus. J'ai mis le joint de culasse, du 200. Tac, j'ai tout serré, j'ai bien serré. Et du coup, j'arrive à un squish de 1,23. 1,23 d'un côté et 1,24 de l'autre. Ouais, ça fait 1,23 quoi. Comme ça, ce qui va se passer, il faut pas descendre, je crois que c'est en dessous d'un 15. Ouais, un 15, ça commence à être bien. Ça commence à être merde. Oh putain! Oh, j'ai perdu le mot. Compressé, quoi, si tu préfères, je sais plus, j'ai perdu le terme. C'est. Enfin bref, il y aura trop de compression en fait dans le moteur. Pour moi, faut que ça reste quand même safe, hein, que tu puisses rouler tous les jours et tout tranquille. Parce que du coup, quand je vais serrer, en général, t'enlèves 0,05 à 0,07 à peu près, quoi. Avec le tassement des joints, tu vois. Donc quand ça va se tasser, du coup, allez, je vais être à 1,18, 1,19.
je pense. Parce que de toute façon, avec même le peu de pâte à joint que tu mets, ça va jouer quand même, hein, ça rajoute un petit peu de hauteur. Donc voilà où j'en suis. Donc là, de toute façon, tu vois, j'ai pas mis les segments, hein, j'ai juste enquillé le piston pour que ce soit propre, enfin pour que ce soit propre pour voir quoi. Donc là, on va s'occuper de ça tout de suite. Ouais, j'ai oublié de te montrer au fait. Bah là, j'ai monté, tu vois, les 3 joints qui étaient là. Je viens de les mettre là, dessous. Tac, tac. Et en fait, du coup, là, si j'y arrive, tu vas voir que le... Oh, mais reviens! Ah, il me casse les couilles. Si tu commences à le foutre dans tous les sens, ce bordel, c'est le bordel. Voilà, tu vois là, le piston, il est à ras à la sortie d'échappement. Donc ça fait gagner, il y a quoi, doit quoi, 2 mm. Et tu regardes aussi du coup là, les transferts sur le côté, bah, ils sont beaucoup plus... Ils arrivent quasi à ras, quoi. Et il manque 1 mm, quoi. Mais bon, on pourra pas faire mieux non plus, hein. Voilà. Ouais, c'est juste pour te dire ça. Donc là, je prépare pour le reste et je te reprends. Alors, j'ai tout démonté. Maintenant, voilà, je vais prendre de la CAF. Moi, je vais en mettre un petit peu là. Je vais foutre le premier joint, je vais remettre un peu, je vais mettre le deuxième, après je mettrai le troisième. Mais vraiment tout léger, léger quoi. Je vais te montrer. Excuse-moi, je déploie le trépied pour que tu sois en hauteur. Sinon, ça va être la merde. Il est à fond là. Il est à fond là. Tac, ça je peux te... Voilà. Je te descends un peu. Hop. Pour que tu vois quand même. Tu te mets ton plus beau chiffon pour essuyer tes doigts dégueulasses. Et on va appliquer ça. Il en faut pas 10 kilos. Hein. Ça c'est largement assez là. Hop. T'en étales un peu. Puis après tu tapotes. Voilà. Ensuite, je suis juste le bord, toi, histoire que ça coule pas dedans.
Voilà, c'est bon, il n'a pas de trop, ça va gazer. Voilà. Tac. Je vais te montrer. Tu vois la ferraille. Hein. Il n'y a rien de... Pour en mettre 150 kilos, quoi. T'en mets un petit peu, puis tu tapotes. Histoire d'en mettre partout. Comme ça, t'es bien. Bon, je fais le reste. Je te reprends après. Bon, le cylindre est remonté. J'ai remis les segments. Hein. Tu rehuiles un peu l'intérieur du cylindre. Là, avec le mélange que j'ai fait, huile de thon, essence. Hop, tu le graisses un peu. Pareil, les segments, tu les regraisses. Enfin, tu leur fous le petit mélange là sur les segments. Ça aille dans la gorge, nickel. Tu remplis le cylindre et tu sais, votre serre couple, c'est là en bas c'est 28. Moi j'ai acheté ça. C'est bon, tu peux pas passer là, sinon il faut des clés à grille, mais j'aime pas les clés normales plates là. Parce que tu risques de foirer le boulon. Du coup j'ai acheté ça sur Ali. Ça t'as plein de tailles. Donc après pour faire un calcul, tu prends la longueur depuis le milieu là jusqu'au bout de ta clé. Donc là il y a 200, j'ai noté je crois, je sais même plus. 21, 3, 213 mm. Après, tu reprends pareil, mais la totalité, donc avec le rajout. Là, ça fait 260. Donc, tu fais, il te faut 28, le couple souhaité. 28 fois, donc 21, enfin 213 mm. Donc, tu fais 28 fois 213. Avec le résultat, après, tu le divises par 260. Donc, la taille totale. Et puis, tu auras le couple qui te sortira. Moi, du coup, c'était 22,93, un truc comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Très pratique ces petits machins. De toute façon, je vais le garder parce que je vais en avoir besoin. Tac. Alors, maintenant, on va faire ça. On va monter la culasse. Donc la culasse, c'est pareil, je suis pas trop fan des joints comme ça, parce que souvent ils s'écrasent et ça fuit pour rien, surtout à l'intérieur. Donc je vais venir mettre un petit peu de pâte à joint là, tout autour ici, tout autour là. Tu vois, mais pareil, hein, comme je t'ai montré sur le machin, t'as pas besoin d'en mettre 10 kilos, hein. T'en mets vers à l'extérieur. Et puis j'empile tout ça. Et puis là après, faut c'est quoi la culasse. C'est 22 newtons. Donc là, de toute façon. C'est bien ces petites clés. C'est pour ça que j'ai acheté ça, sinon il faut que je prenne la clé de 20 mètres de long. Bah. Ah bon. Donc je te montre ça. Là pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre un peu de pâte à joint quand même dedans. C'est les joints toriques. C'est pas que je suis pas fan, mais. Bah je préfère prévenir que guérir comme on dit. Après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi je travaille comme ça. Je mets un peu de pâte à joint, mais j'en mets. Je mets ce qu'il faut quoi. J'en mets pas 10 kilos. Alors, bah elle est où la direct là. Voilà. Comme ça, j'ai juste mettre un petit peu de pâte dans le fond du trou. Comme ça va rehausser un petit peu le joint. Quand ça va tasser, ça va bien prendre tout le bordel. Donc, bon, de toute façon, je te fais ça. Là, il est bien. On est bien. Tac, tac. Ouais, ça, il n'y a pas besoin. Donc, il faut que j'en mette un peu là. Je en foutrais sur les joints, là. Ok, ça roule. Bon. Je te filme ou je te fais un accéléré? Ouais, je vais voir. Je verrai bien. Enfin, tu verras toi. Là, on remonte
J'ai envie de mettre la rondelle. Elle est où? Je l'avais vue. J'en fous là. Putain, il est où la con là? La rondelle a disparu. Ah, j'en prends l'autre. Oh bah alors, faut que je rachète. Tac. Ah, du coup, le boulon, il est là. Voilà, alors c'est du 13 à 22 newtons. Oh, hop, on les met en contact. Là, petite rallonge. Hop. Voilà. Donc on les rapproche, hein, on les met en contact. Là on ne serre pas pour l'instant. Voilà. Là il est juste en contact sur la culasse. Celle-là. Voilà, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Et maintenant on va serrer en croix. Moi ce que je fais, c'est que je fais un corps par un corps. Hop. Et maintenant, ça qui bouge, ça qui est chiant. Hop. Tac. Voilà. On vérifie. C'est bon. Voilà. Et après, je revérifierai la culasse. Parce que tu serres, ça va se tasser. Ça peut que ça rebouge. Bon, maintenant on va nettoyer. Parce que j'en ai foutu partout, moi, avec mes gros doigts. Voilà. Je sais même plus si j'ai la bougie ou pas. Faut le voir. Celle-là, elle est trempée. Oh! Voilà.
Oh, en bouchant l'admission, laisse tomber. Bon, voilà, c'est monté. Je te redécalé. Je recontrôlerai le squish pour voir. Hop. Ouais. Tout est remonté, j'ai recontrôlé le squish. Donc, on est bien. On bouge à 0. Un 20. Un 21. Donc on est bien. Tout ça c'est ok. Maintenant reste plus. Je vais monter l'admission. Donc la bac AEB avec la cale. Après je remets le moteur. Peut-être remonter la pompe à huile. Ou je la monte. Je la monterai là-haut. Ouais, je la monterai là-haut. Je remonterai la pompe à huile une fois que le moteur sera sur le châssis. Donc voilà les gars, hein. Profitez, je vous rappelle, profitez du code NRV5 en tout petit écrit, NRV et le chiffre 5 attaché sur le site d'AEB Développement, sur tout le site complexe, soit des pièces pour DT, des pièces pour d'autres motos, des t-shirts, de tout ce qu'ils vendent en fait. C'est 5% sur la commande, donc sur tout le site. Donc voilà, hein, profitez-en si vous y allez, hein. C'est toujours ça de gratter, je les en remercie encore, hein. Franchement c'est super sympa de leur part. Et donc voilà. Donc les gars, je vous dis à la prochaine, hein. Prenez soin de vous. Ciao, bise. Casque vissé, regard vénère. Ça sent l'essence sur le blouson. Dedans dans les poumons. Sors du bloc, je monte sur 7, c'est la thérapie. Carbus réglé, fin, je traque la moindre calorie. Ma bécane part mieux que moi quand je suis en galère. Une poignée, une roue, plus rien sur la terre. TD est rayé, mais la chaîne est propre. Chaque boulon serré, chaque clic m'angoisse et me cloche. EB développement, pièce taillée pour l'enfer. Je veux pas que ça roule bien, je veux que ça fasse l'air. Le dedans, c'est la vie. Ça gueule, ça fume, ça me guérit. Ma semaine, type TDR, mon cœur qui s'en va la nuit. Mais comme ma passion, j'respirais sans ces bruits. Optimisation moteur, je grade des chevaux carachés. Piston clapé, tout doit tourner fâché. Sur mesure dans l'atelier, j'oublie mes soucis. Je parle coupe, je parle courbe, toi tu parles d'ennui. Dans la zone rouge, je trouve la paix, compteur bloqué, mais je continue, je sais plus m'arrêter.